après tout, puisque j'ai été aussi interpellé et on m'a sommé de démontrer de quelle manière le pouvoir d'achat des Indignois n'avait pas été amputé. Alors, je m'empressais de le faire. Vous dire déjà que, concernant les flux d'emprunts qui ont été évoqués, dus à la sortie des prêts structurés, moi, je veux simplement rappeler ici que c'est une contrepartie au bénéfice du fonds de soutien et rappeler une nouvelle fois combien cela coûte, à hauteur de près de 65 millions d'euros, à la collectivité au fil des années. C'est une illustration, c'est une traduction de prêts qui avaient été souscrits en des temps plus lointains auxquels je n'appartenais pas, mais nous voyons là quand même clairement le coût pour la collectivité aujourd'hui et je le déplore. Concernant les sites muséaux, moi je voudrais simplement redire, vous avez évoqué l'évolution du site des Planons. Je voudrais redire que la majorité précédente y avait installé l'antenne de la lecture publique, de façon à assurer aussi sur site une présence permanente tout au long de l'année. Simplement, c'est aujourd'hui, je crois, une nécessaire lisibilité qu'il faudrait avoir comparativement au site en particulier de Cerdon, faire en sorte qu'il y ait une forme d'équilibre dans la dynamique nouvelle impulsée au musée. Et puis, concernant le logement, je partage l'idée qu'il puisse y avoir un débat. C'est vrai, je sais les bailleurs très intéressés par, évidemment, et concernés par le soutien de la collectivité départementale. Nous en débattrons, je crois, cet après-midi. Sur le pouvoir d'achat, je veux simplement saisir la balle au bond, puisque vous évoquez le chéquier jeune, 188 000 euros dépensés au titre de l'exercice 2018, peut-être 200 à 300 000 euros dépensés au titre de l'exercice 2019 compte tenu des inscriptions budgétaires. D'un seul coup c'est 1 million d'euros qui aura été supprimé au détriment des familles en 2016-2015 concernant l'aide aux accueils de loisirs. Voilà une illustration très concrète aux accueils de loisirs. 1 million d'euros en moins pour les collectivités et donc in fine aux familles. Voilà une illustration, mais nous n'allons pas faire l'archéologie des coupes. En tout cas, je l'ai souvent souligné ici. Bien. Je vais conclure rapidement sur votre dernière phrase, Monsieur Greffet. Ce n'est pas aux familles que nous avons enlevé les sommes que vous dites, c'est simplement aux organismes. Et puis, permettez-moi de dire quand même si l'aide au chéquier jeune ne dépasse pas 200 à 300 000 euros l'an prochain, ça sera toujours 300 000 euros injectés directement dans les familles. Et ça, c'est le plus important. Bien, mes chers collègues,